on verra dans cette vidéo les fonctions mathématiques et trigonométriques offertes à Excel. Donc, je suis venue ici dans le tableau, dans la colonne en orange, lister les fonctions les plus utilisées qu'on doit connaître. Et puis, je suis venue ici introduire une plage de données qu'on pourra utiliser pour le calcul de nos valeurs en utilisant les fonctions que j'ai indiquées dans la colonne en orange. Donc, si on commence par la fonction ABS, donc c'est la fonction absolue, donc elle va renvoyer la valeur absolue d'un nombre. Ça veut dire il s'agit ici d'inverser les valeurs négatives en positives, tout simplement. Par exemple, ici, je vais venir mettre un 2 dans ma plage donnée. Et puis ici, je vais cliquer égal ABS. Évidemment, vous voyez que là, j'ai juste un seul argument. C'est le nombre à introduire. Donc, c'est par exemple le moins 2 ici. Et si on clique Enter, vous voyez bien que le moins 2 s'est transformé en 2. Donc, tout simplement, il s'agit d'inverser les valeurs négatives en positives. Évidemment, si je viens utiliser une valeur qui est déjà positive, donc je vais avoir la même valeur dans la réponse ici. Donc, par exemple, ici, je vais changer. N'oubliez pas qu'on peut venir prendre le cadran qui est là et le déplacer avec la souris pour changer notre cellule, la référence de notre cellule. Par exemple, je choisis n'importe quelle cellule vu que les autres sont positives et je clique Enter. Donc, vous voyez bien que le 5.2 est toujours 5.2. Donc, il y a pas de changement. Voilà pour la fonction absolue. Maintenant, pour la fonction radian, donc tout simplement, cette fonction convertit les degrés en radians. Ça veut dire que si je viens cliquer égal radian, je dois introduire un angle, donc par exemple 45, et voilà le radian de l'angle 45. Il y a aussi évidemment la fonction degré qui n'est pas indiquée dans le tableau, mais cette fonction va convertir les radians en degrés. Donc c'est le contraire de la fonction radian. Maintenant, si on passe à la fonction suivante qui est le cosinus, donc cette fonction va me permettre de me donner le cosinus d'un angle introduit. Pareil pour le sinus et la tangente, donc ils ne sont pas indiqués parce que c'est le même principe. Donc si j'utilise le cosinus, donc cosinus, évidemment pour le nombre, si j'ai un angle à introduire, je dois introduire le radian de cet angle. Ça veut dire que je dois venir utiliser la fonction qui est là, donc radian, par exemple de 45. Je clique Enter et voilà le cosinus de l'angle 45. Alors que ici, la fonction acosinus va me permettre de rendre l'arc cosinus de ma valeur qui est là, par exemple. Si je clique arc cosinus et je sélectionne la valeur en haut, moi je veux avoir un 45. Évidemment, si je veux avoir un 45, je dois transformer le résultat que me donne l'arc cosinus en degrés. Et pour faire ceci, on doit utiliser la fonction degré. C'est la raison pour laquelle je vais venir mettre le curseur ici, cliquer degré, et comme de cette manière-là, je suis en train de transformer le résultat donné par l'arc cosinus de radian en degrés. Donc si je clique Enter, voilà le 45 qui apparaît dans la cellule G7. Maintenant, si on passe à la fonction suivante, c'est la fonction aléa. Donc, elle va me permettre de générer un numéro ou bien un nombre aléatoire. Donc, si je clique tout simplement aléa et puis Enter, donc ça va générer un nombre qui est aléatoire. Sauf que ce nombre aléatoire va changer à chaque fois qu'il est utilisé. Ça veut dire que, par exemple, si je viens cliquer à l'extérieur, égale le nombre en question fois 2, par exemple, gardez un œil sur la valeur qui est là. Si je clique Enter, vous voyez bien que la valeur a changé. Ça veut dire que la fonction, elle est tout le temps activée. Ça veut dire que le nombre qui est là, elle change à chaque fois qu'on l'utilise. Pour éviter ceci, on peut tout simplement cliquer sur F9 après l'introduction de la formule aléa. Ça veut dire on clique sur égal aléa, on clique sur F9, et puis après, on va voir que la formule générée aléatoirement va être fixe et ne va plus changer une fois on utilise ailleurs dans la feuille de calcul. Donc, je vais effacer cette valeur. Et puis ici maintenant, on passe à la fonction aléa entre bornes. Donc, c'est le même principe que la fonction aléa, sauf que là, cette fonction va me renvoyer un nombre aléatoire
entre les bornes que je spécifie. Ça veut dire que si je clique ici aléa, entre bornes, vous voyez qu'il y a deux arguments, donc le min et le max. Je peux venir lui dire que je veux qu'il génère un nombre aléatoire entre 0 et 10. Et voilà, il est venu générer un nombre aléatoire qui est le 5, qui est compris entre 0 et 10. Maintenant, si on passe à la fonction arrondie, donc tout simplement la fonction arrondie va permettre d'arrondir un nombre selon le nombre de chiffres après la virgule spécifiée. Ça veut dire que si je viens cliquer ici arrondi, donc vous voyez qu'il y a deux arguments, le nombre en question, et puis le deuxième argument, c'est le numéro de chiffres après la virgule. Donc par exemple, si je sélectionne la cellule qui est là, qui a 3 chiffres après la virgule, et puis après je clique virgule, et ensuite je spécifie que je veux juste un seul chiffre, et je clique Enter, automatiquement vous voyez que l'arrondi a été fait en respectant qu'il y ait uniquement un seul chiffre après la virgule. Donc maintenant, si j'ai besoin d'arrondir à la valeur supérieure, donc de la cellule, du numéro de la cellule en question, je peux utiliser l'arrondi sup. Ou bien, si j'ai besoin d'arrondir à la valeur inférieure, j'utilise l'arrondi inf. Donc je vais passer maintenant à ces deux formules avant de passer à l'arrondi au multiple. Donc par exemple ici, arrondi, alors, je me suis trompée, arrondi sup. Donc nombre et numéro de chiffre aussi. 2.5 c'est pareil. Donc j'introduis le 1 aussi. Donc vous voyez que cette fois-ci il a choisi l'arrondi sup, donc, en respectant qu'il y ait juste un seul chiffre après la virgule. Alors que si je viens cliquer arrondi inf, pareil, je clique ici par exemple 2 cette fois-ci. Donc, il va garder l'arrondi inf qui est le 2.52. Alors que si je viens mettre ici arrondi sup avec 2 cette fois-ci, il est venu me donner l'arrondi sup de ma valeur. Donc, c'était le 520, l'arrondi inf, et c'est le 530 pour l'arrondi sup. Donc, voilà pour les deux fonctions arrondi inf et arrondi sup. Pour l'arrondi au milieu, donc il me permet d'arrondir à un multiple spécifique. Ça veut dire que par exemple, si je lui demande l'arrondi au multiple et je clique par exemple 10,3, il va venir donc arrondir au multiple de 3 le plus proche de 10. Donc c'est en fait le 9. Donc si je clique Enter, voilà la valeur du 9. Donc voilà pour les trois formules qui sont associées à la formule arrondie. Maintenant, pour la formule entier, donc c'est ENT, cette formule va me permettre d'extraire les entiers d'un nombre. Donc à noter que Excel effectue cette opération en arrondissant à l'entier inférieur le plus proche. Ça veut dire que par exemple, si je clique égal Enter et je sélectionne la cellule qui est là, et je clique Enter, vous voyez bien que l'entier introduit, c'est l'entier inférieur le plus proche. C'est pas le 3, c'est le 2. Donc voilà pour la formule entier. Maintenant, si on passe à la formule paire et à la formule impair, donc impair par exemple va me donner l'arrondi au nombre entier impair le plus proche en s'éloignant du 0 pour les nombres positifs et négatifs. Alors que la formule paire va me donner pareillement l'arrondi au nombre entier pair cette fois-ci, le plus proche en s'éloignant du 0 pour les nombres positifs et négatifs. Par exemple, si je clique toujours notre fameuse valeur qui est là, pair, donc le nombre pair le plus proche en s'éloignant du 0, ce n'est pas le 3, c'est le 4. Alors que pour impair, pareil, je dois avoir un 3 ici parce que le nombre impair le plus proche, c'est le 3 et en s'éloignant du 0. Voilà le 3. Maintenant, pour le ln, c'est la fonction logarithme népérien. Donc, ça va me permettre de renvoyer
le logarithme naturel ou bien le logarithme népérien d'un nombre. Donc tout simplement, on clique sur Ln et on introduit le nombre. Donc, par exemple, n'importe quoi. Voilà le logarithme népérien introduit. Le PPCM et le PGCD. Donc le PPCM va me permettre de retourner le plus petit multiple commun pour un ensemble de nombres entiers. Par exemple, si j'introduis PPCM, entre parenthèses 10, les parenthèses sont déjà là, donc il ne fallait pas que j'introduise une parenthèse, sinon ça va être doublé. Donc je l'ai enlevé, 10,20. Donc c'est le 20 évidemment, alors que pour le PGCD, il va mettre en évidence le plus grand commun diviseur de plusieurs valeurs entières. Donc si je remets ici PGCD, pareil, 10,20, alors évidemment ce sera le 10. Pour la fonction pi, donc ça va me permettre de retrouver la valeur de pi. Donc si je clique égal pi, donc voilà la valeur de pi, la fameuse valeur numérique de pi. Pour la fonction produit, donc la fonction produit va me permettre de multiplier les données. Donc je peux cliquer égal produit. Donc soit je sélectionne des cellules qui sont là, donc ces 3 cellules par exemple, il va venir multiplier le 5 fois 2, 5.2 fois 6.2 fois 7.5. N'oubliez pas qu'il y a le 2 points qui figurent lorsqu'on vient sélectionner une plage de données. Donc 3 cellules à la suite. Sinon, je peux venir aussi spécifier à la main que je veux qu'il multiplie le 1 avec le 2, avec le 3, etc. Et puis, je clique Enter, donc voilà le résultat du produit. Pour la puissance, donc c'est une fonction qui me permet de calculer la puissance d'une donnée. Donc si je clique puissance, vous voyez qu'il y a 2 arguments, donc le nombre et la puissance. Par exemple, si j'introduis le nombre 2 à la puissance 4, voilà le résultat qui est 16. La fonction racine va me permettre d'introduire la racine d'un nombre. Donc si j'introduis racine, je clique, nombre par exemple de 4, je vais avoir un 2. Pour la somme, donc on connaît déjà cette fonction. Tout simplement, c'est l'addition de plusieurs cellules. Je vais venir sélectionner toute une plage de données et je clique Enter pour avoir la somme totale. Et puis, la fonction SUMC, donc elle va me permettre de calculer la somme des valeurs d'une plage qui a été sélectionnée, qui répond à un critère spécifié. C'est pour cela qu'on a le si qui apparaît ici. Donc si on fait un petit exemple, donc SUMC, le voilà, et je sélectionne par exemple cette plage de données, je lui dis de sommer les valeurs, virgule, telles que, par exemple, plus grand que 6. Donc je veux uniquement sommer les valeurs qui sont plus grandes que 6. Je clique Enter et automatiquement il est venu sommer les valeurs qui sont uniquement plus grandes que 6, comme la condition que j'ai introduite. Et finalement, la fonction tronc, donc c'est une fonction qui va me permettre de tronquer un nombre, donc permettant ainsi de supprimer les décimales. Par exemple, si je clique tronc, donc je sélectionne mon nombre qui est là, donc je peux venir laisser le deuxième argument tel quel, il sera pris par défaut. Puis Enter, il va me remettre la valeur 2, donc il est venu tronquer les décimales. Si jamais je souhaite tronquer une valeur en gardant un nombre de chiffres après la virgule, donc au lieu de garder le deuxième argument par défaut qui est un 0 en fait, je peux venir lui dire que je veux qu'il garde un seul chiffre après la virgule. Donc si je mets 1, vous voyez qu'il va prendre 2.5. Si je prends encore une fois la formule et je mets un 2, il va prendre 2.52. Donc c'est le deuxième argument qu'on doit introduire au cas où on ne veut pas qu'il considère qu'il n'y a pas de décimale. Donc s'il n'y a pas de décimale, donc c'est un 0 et c'est la valeur prise par défaut.